Une belle journée à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous du mieux possible. Aujourd'hui, l'horoscope mensuel d'avril 2021 pour vous, les Vierges. Je vous invite également à consulter la vidéo du mois de mars 2021 ainsi que celle de votre horoscope annuel 2021 afin de pouvoir compléter les données, car il est toujours compliqué de tout dire en une seule vidéo. Tout en même temps, il y a aussi l'horoscope hebdomadaire qui peut vous donner d'autres indications. Il en va de même pour votre ascendant. D'autre part, il y a d'autres vidéos concernant votre signe qui sont présentes sur cette chaîne, dont certaines ont été publiées il y a longtemps maintenant, mais qui restent d'actualité, tout du moins bien sûr si cela vous intéresse. Durant le mois d'avril, seule la Lune visitera votre signe. Néanmoins, votre maître, lui, se montrera très actif. Il sera tour à tour en Poisson, du 1er au 4, puis en Bélier, du 5 au 19, et enfin en Taureau, à partir du 20. Son court passage en Poisson, tout du moins pour avril, apporte un début de mois tout en douceur qui mettra en évidence votre intuition et votre sensibilité. Il est possible que de simples petites choses puissent vous toucher à la grande surprise de votre entourage, car cet état émotionnel très important sera un peu comme si toutes vos sensations, tous vos ressentis étaient à fleur de peau, exacerbés par une intuition puissante qui en surprendra plus d'un. Puis, dès le 5, il arrive en Bélier, et cela jusqu'au 19. Ici, nous sommes sur un tout autre registre, car Mercure va réveiller votre intellect et vous donner une énergie particulière qui va vous être utile tout au long du mois. L'esprit vif, la parole prompte, vous serez en alerte permanente, ayant toujours la répartie, à laquelle s'ajoutera un humour parfois décalé et caustique, mais si drôle que votre entourage pourra même en redemander. Vous serez apte aux discussions et ne craindrez pas les contradicteurs, car vous éprouverez le besoin d'assumer ce que vous dites et surtout d'assumer ce que vous êtes. Toutefois, cette fougue qui va vous habiter ne doit pas vous pousser aux décisions impulsives ni aux actions insuffisamment préparées, car cela pourrait être source de difficultés qu'il faudrait régler. Or, votre mois d'avril semble pouvoir être porteur, il est donc peut-être judicieux de savoir en tirer profit. Ensuite, le 20, et cela jusqu'au 30, votre maître Mercure sera en Taureau. C'est une fin de mois qui va vous demander des efforts et de la constance, de la régularité dans vos actions et dans vos objectifs. Mais c'est aussi le gage d'une stabilité qui s'annonce et que vous devez cultiver, car celle-ci vous permettra à terme de vous réaliser. Votre sens pratique sera accentué et chez certaines vierges, on pourra avoir un développement très net des capacités artistiques et très net de votre créativité. Le premier, Mercure, se rencontre parallèle à Vénus en Bélier. Dans un premier temps, c'est annonciateur d'une fougue nouvelle dans vos affaires de cœur et qui peut se manifester de différentes manières. Ce peut être un regain d'intérêt pour votre partenaire, ou encore pour les célibataires un coup de cœur, mais il peut aussi être question d'un empressement nouveau à vouloir évoluer sentimentalement, ou encore d'une vie ou d'une envie de renouveau dans votre vie affective en général. C'est ici une effervescence qui va se manifester, qui va vous donner de multiples désirs, notamment celui d'aller vers une évolution personnelle, que vous aurez le désir de partager à deux, mais pas seulement, car il existera des vierges qui auront toujours le souhait de parfaire leur évolution personnelle, mais le faire seul ne leur posera au final aucun problème. En somme, c'est ici un aspect qui met la lumière sur un besoin de stabilité personnelle et très intérieure. Le 2, Mercure sera au sextile de Pluton en Capricorne. Il peut développer une grande perspicacité et un sens de l'investigation qui peut vous donner l'envie de chercher à savoir et une tendance à creuser la moindre information qui pourra vous paraître suspecte. Également, ce sextile peut mettre en avant vos capacités professionnelles et vous permettre de déceler les failles de vos adversaires, si vous en aviez bien évidemment. Le 3, Mercure sera au carré de la Lune qui sera alors en Sagittaire. Votre esprit
peut vouloir ce que votre cœur ignore et vice-versa. C'est un moment où vous aurez peut-être tendance au flottement, à l'indécision, mais ce sera fort heureusement de courte durée, car Mercure et la Lune sont deux planètes très mobiles qui ne formeront pas cet aspect bien longtemps. Aussi, à l'approche de ces sensations d'éparpillement et d'instabilité qui peuvent vous envahir, gardez le cap et ne vous laissez pas entraîner dans ce tourbillon. Le 10, Mercure alors en Bélier sera au sextile de Saturne en Capricorne. C'est de très bon augure pour la construction de votre vie, de votre travail, de vos projets, car l'alliance de l'esprit et de la stabilité peuvent vous permettre d'oser les initiatives les plus folles et de voir leur réussite se profiler à l'horizon. Il ne faut donc pas hésiter à donner de l'ampleur à votre travail et à oser prendre des initiatives nouvelles. Le 11, Mercure sera conjoint à la Lune, qui arrive en Bélier, et tout en même temps, il sera en contre-parallèle à Neptune en Poisson. Action, intuition, dynamisme, pressentiment, autant de choses qui seront l'apanage de ces aspects et qui vous permettront de vous faufiler dans les situations les plus diverses et qui vous donneront un certain goût du contact et de la vie sociale. Il faut donc ici en profiter pour développer vos contacts, pour partager des idées et pour poser vos marques. Le 17, Mercure en Bélier sera à la fois en sextile à Jupiter en Verseau, en sextile à Mars en Gémeaux et en carré à Pluton en Capricorne. Ce peut être annonciateur, sur le plan santé, de quelques migraines dont la cause pourrait être la nervosité. Mercure et Jupiter peuvent vous pousser dans vos retranchements et vous obliger à sortir de votre réserve tout en vous demandant de vous ouvrir au progrès. Ce qui se résume à dire qu'il ne faudra à aucun moment vous satisfaire de ce que vous avez, mais bien plutôt aller plus loin afin de vous donner de nouvelles chances de réussite. Mars peut soutenir vos initiatives et vous donner l'envie de vous réaliser de façon puissante. Il ne faut donc pas que votre esprit se montre réducteur par peur du changement, bien au contraire, avec de tels aspects, il faut oser aller de l'avant. Le 20, Mercure passera en Taureau et sera alors conjoint au Soleil. Il n'y a plus à hésiter. Il faut au contraire avancer car cette conjonction vous met dans le concret, dans la réalisation des choses, dans le matériel et vous invite à y prendre part. Il est temps de réaliser ce qui peut vous tenir à cœur ou de réfléchir à ce que vous souhaitez voir exister et de vous donner les moyens de le faire. Gardez l'esprit ouvert et mobile et enracinez vos objectifs pour qu'ils puissent se construire correctement. Le 23, la Lune visite votre signe pour 2 jours et jusqu'au 25, Mercure sera conjoint à Vénus en Taureau et conjoint à Uranus en Taureau. Une fois encore, vos capacités intellectuelles seront mises à l'honneur. Suite à une situation à laquelle vous pouvez être confronté, il est possible que vous ayez tendance à rigidifier votre attitude car vous aurez peut-être le sentiment d'avoir en face de vous une ou des personnes qui vous donneront le sentiment de ne pas adhérer à vos idées. Mais il est possible aussi que cela soit juste par jalousie ou par envie et que leur objectif soit juste de vous empêcher d'avancer. Il est donc souhaitable de passer votre chemin et de ne pas vous arrêter sur ce genre de situation. Avril semble être pour vous un bon mois et il peut vous permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment. Il est donc nécessaire de ne pas vous laisser déstabiliser par ceux qui ne savent orienter leur vie correctement. Le 25, Mercure sera au carré de Saturne cette fois. Ici, il faut prendre sur soi, être attentif ou attentive et faire preuve de sérieux. Si vous canalisez correctement votre Mercure en évitant l'éparpillement et en le guidant vers un chemin constructif, alors Saturne vous soutiendra, forgera votre intellect lentement, mais sûrement et surtout durablement. Le 27, Mercure sera alors opposé à la Lune, et c'est ici la tentation de procrastiner qui peut se dessiner. Alors, pourquoi pas? Rien ne vous interdit de prendre un peu de repos et de mettre un peu d'ordre dans vos idées et dans vos émotions. Mais il vous faudra juste veiller que cela ne s'éternise pas. Puis enfin, le 29, qui clôturera votre mois avec ce sextile à Neptune en Poisson,
Vous serez ici dans de belles dispositions et prêt ou prête à aborder le mois de mai avec de bonnes résolutions. Quoi qu'il en soit, durant le mois d'avril, il ne faudra pas cesser de faire les choses afin d'être en accord avec vous-même. En somme, avril vous ouvre les bras, mais aussi les portes, et peut vous permettre de vous réaliser de belles façons car les aspects sont ouverts. Il faut oser avancer et transformer vos objectifs au besoin. Votre vie personnelle appelle à un équilibre intérieur que vous pouvez trouver, certes dans vos amours, mais aussi dans votre travail et dans votre vie sociale. Il ne faut donc pas hésiter à poser de nombreux jalons. Merci à vous de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt.